Dans cette vidéo, nous allons voir ce que sont les web workers. Alors, on va voir l'utilisation concrète des web workers, mais avant ça, on va voir pourquoi ils sont utiles, car je pense que c'est surtout ça le plus important à comprendre. Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory et donc comme je vous disais aujourd'hui, c'est parti pour voir les web workers. Alors déjà, un petit peu pour savoir, les web workers, ils sont très supportés. D'abord, sur tous les navigateurs, on peut maintenant faire du web worker, c'est vraiment pas un souci. Mais alors, pourquoi ils existent? Donc ici, j'ai une petite application que j'ai créée qui permet par exemple de rechercher des nombres premiers. Alors, pourquoi j'ai créé cette application-là? Tout simplement parce il nous faut pour avoir un exemple des web workers, il nous faut une application qui va avoir beaucoup de calculs derrière, que ce soit des calculs mathématiques ou quoi que ce soit. Mais il faut beaucoup de calculs pour voir l'efficacité en fait du pourquoi d'un web worker. Donc ici, la recherche de nombres premiers, ça demande un peu de temps selon la range qu'on va mettre. Par exemple, si je fais de 1 à 100, bon, bah, ça va pas mettre si longtemps que ça. Vous voyez, ça va être assez rapide finalement. Si je fais de 1 à 1000, ça va également être assez rapide. Si je fais de 1 à 10 000, ça va également être assez rapide. Mais quand on va faire des nombres un peu plus grands, ça va être beaucoup plus lent. Par exemple, si je fais 1 million, je calcule. Et là, vous voyez qu'en fait, c'est en train de calculer. Et pourquoi je sais que c'est en train de calculer? Parce que je ne pouvais plus cliquer sur les champs. Je vais recliquer ici. Vous voyez qu'ici, là, je clique sur les champs, mais je ne focus plus. Pourquoi? Et là, c'est fini. Là, ça y est, c'est fini. Et donc, j'ai toute ma page. Vous voyez que j'ai ma toute petite barre de scroll juste ici. Si je refais claque un petit 10, on n'a aucune barre de scroll. Donc voilà, je sais que c'est très long parce que, là je vais mettre un nombre encore plus lent, parce que je ne peux plus cliquer sur ces choses-là. Parce qu'en fait, ma page elle devient plus interactive. Pourquoi ma page n'est plus interactive quand eh bien, je calcule mes nombres premiers? Eh bien ça, c'est dû au fait à la manière dont le JavaScript fonctionne. Et là, vous voyez qu'on a même cette petite fenêtre qui nous dit que la page ne répond plus. Donc soit on décide d'attendre, soit on décide de quitter la page. Donc je peux décider d'attendre, encore une fois, je vais attendre que mon calcul se fasse. C'est possible qu'il soit beaucoup trop long, parce que là j'ai mis un très grand nombre également. Donc c'est possible qu'après je fasse quitter la page. Et donc pourquoi on a ce problème-là? Pourquoi notre page n'est plus interactive et que Chrome nous dit oh là là attention, vous voyez, il nous le redit là, pourquoi oh là là attention, la page ne répond plus? Eh bien parce que le JavaScript s'exécute instruction par instruction. Et en fait, on appelle ça le fait que le JavaScript est single-threaded. Il y a un seul thread, il y a un seul cours d'exécution en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on va faire une instruction à la fois. Et donc, si notre JavaScript est en train d'exécuter des calculs donc, pour rechercher les nombres premiers, eh bien en fait, il ne va pas pouvoir gérer le clic de l'utilisateur. Il ne va pas pouvoir gérer l'arrivée d'une requête. Il ne va pas pouvoir gérer plein de choses en fait. Parce qu'il est occupé à faire quelque chose en fait. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est que le JavaScript est single-threaded. Et l'intérêt des web workers va être de créer un nouveau thread, un nouvel endroit dans le navigateur où il va y avoir un nouveau thread de créer. Et donc, on va pouvoir avoir du calcul JavaScript d'un côté sans que ce calcul-là sans que ce calcul-là bloque notre exécution principale. Donc notre utilisateur pourra toujours naviguer sur la page, alors que là on ne peut pas, pourra toujours naviguer sur la page pendant que le calcul se fait sur une autre instance du JavaScript en quelque sorte. C'est un nouveau thread en fait. Et ça, c'est l'intérêt donc des web workers. Et quand je mettrai ce nombre-là, quand on aura un web worker dans notre application, eh bien en fait, on n'aura plus cette fenêtre-là qui va apparaître et on pourra interagir avec nos champs pendant que le calcul se fait. Pendant qu'on parle de thread, de single thread, etc., j'en profite pour faire une petite promo au cours gratuit que j'ai concernant le JavaScript, concernant les notions clés du JavaScript. Donc, qu'est-ce que j'entends par notion clé? J'entends la garbage collection, la call stack, l'event loop. Tout ça, c'est des notions très importantes dans JavaScript, tout comme le fait que ce soit single threaded. Et donc, j'ai un cours gratuit pour démystifier toutes ces notions-là, mieux comprendre les notions clés du JS, pour mieux comprendre comment notre JS fonctionne et donc mieux écrire du code JavaScript puisqu'on va comprendre d'une meilleure manière ce que l'on fait. Donc, je vous conseille de suivre ce cours gratuit sur la démystification du JavaScript. Et si je vais quitter la page parce que c'était vraiment trop long, je vais la recharger, clac, et on va aller un peu maintenant voir notre code, un peu expliquer le code simplement pour voir comment on va pouvoir le modifier après. Donc j'ai du petit, c'est une base sous Vite, d'accord? Donc j'ai une petite app sous Vite qui a été créée. Donc simplement ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux fichiers importants.
le index.html et le main.js. Donc dans le index.html, ben, j'ai un petit form avec donc le champ from et le champ to, donc pour à partir de jusqu'à. Et ensuite, j'ai mon petit bouton calculer. Tout ça, ça a des ID que je récupère après au niveau de mon main.js. Vous voyez, je récupère mes petits éléments ici. J'écoute, c'est du JavaScript vanilla. Hein, je n'ai pas voulu créer pour que tout le monde puisse comprendre le code qu'on fait. Donc on est sur du vanilla. Donc ici, j'écoute dès qu'on submit le formulaire. Je fais un petit console.log au début et à la fin. Et en fait, je vais faire ici ma fonction getPrimeNumbers, qui est en fait une fonction mathématique qu'on n'est pas obligé de comprendre, qui va simplement bien, récupérer tous les nombres premiers entre un début et une fin, en fait, tout simplement. Et donc voilà, c'est ça ma fonction getPrimeNumbers qui fait bloquer mon JavaScript. Parce que en fait, ça va rester dans les boucles for ici tant que ça n'a pas fini. Et puisque ça reste dans les boucles, puisque ça fait des choses, eh bien ça ne va pas pouvoir accueillir de nouvelles choses comme le clic d'un utilisateur ou autre chose. Donc ça, c'est l'explication de notre code. On comprend le code qu'on a. Il n'est pas très simple, il est assez court, il est efficace par rapport à ce qu'on veut faire ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter la notion de web worker au sein de notre application. Et on va faire ça simplement en créant un nouveau web worker. Donc comment on fait ça? Const worker, donc je vais appeler mon web worker, et vous voyez qu'il y a ici, j'ai GitHub Copilot qui me dit, est-ce qu'on veut créer donc un nouveau worker avec instance worker? Eh bien, c'est bel et bien ce qu'on veut faire. Ici, j'ai simplement du petit rouge au niveau du worker parce que j'ai mon linter, mon formateur standard qui ne sait pas que worker existe. Donc, je vais simplement lui dire qu'on a un petit global hop, de worker qui existe et là, il sera content. Maintenant, ici, mon worker, je vais l'utiliser. Vous voyez qu'on me dit déjà post message, on me dit des choses et je vais peut-être désactiver GitHub Copilot pour l'instant. Hop, je vais le désactiver simplement pour qu'on n'ait pas ces petites interactions. Et donc là, on vient de dire au JavaScript, j'ai un nouveau worker qui se trouve donc dans le fichier worker.js. Là, le fichier worker.js n'existe pas, et bien on va le créer. Hop, worker.js. Ok. Ce fichier worker.js là, il va attendre un message. Ça veut dire qu'on va devoir lui envoyer un message avec une méthode postMessage, mais ici, on va devoir recevoir un message. De quelle manière on va recevoir un message? Eh bien, c'est en utilisant la variable onMessage qui est en fait une fonction. Donc, en fait, on va renommer, clac, on va réécrire la variable onMessage, vous voyez, qui est juste ici. Ici, j'ai encore du rouge, mais c'est standard, vous voyez, qui est là, qui me dit que onMessage n'est pas créé. Je pourrais encore faire un global, mais voilà, vous le savez. Donc ici, j'ai mon onMessage. Et ici, mon onMessage, il va prendre un paramètre event. Donc ça va être l'événement du message en question. Je peux faire un petit console.log de event, par exemple, ou de n'importe quoi, simplement hello, pour voir que ça marche. Comment on peut voir que ça marche? Eh bien, c'est en envoyant un message. Et je vais envoyer un message en faisant worker.postMessage. OK? Worker.postMessage. Et là, je vais envoyer quelque chose. Par exemple, n'importe quoi, je vais envoyer hey. On ne va pas pouvoir le récupérer tout de suite, mais c'est simplement pour voir si on a ce console.log là, ce console.log de hello qui est juste ici. Mon prime number, pour l'instant, on va désactiver tout ça, hop, et on va simplement donc laisser tout ça. Là, ici, j'ai du rouge parce qu'il me dit justement que from et to n'est pas utilisé, que result element n'est pas utilisé. C'est mon linter. Tac. On recharge ici, on n'a même pas besoin, c'était vide, donc on n'est pas obligé de recharger. Je vais de 1 à 100, je calcule, donc rien ne se passe, c'est normal. Je vais en console et je vois donc différentes choses, mais je vois surtout, clac, si je recharge, je vois calcul en cours, fin, et j'ai mon hello. J'ai mon hello qui vient donc de worker.js. Donc ça a bien marché. On a bien réussi à avoir une interaction entre notre fichier worker.js et notre fichier, donc main.js, notre principale application. Et là, ce qui s'est passé, on ne le sait pas, mais ce qui s'est passé, c'est que ce console.log de hello, il s'est exécuté sur un autre thread, pas sur notre thread principal. Et donc, c'est ça l'avantage énorme. Et on va voir l'avantage énorme tout de suite, là maintenant. Pourquoi? Parce que ce hey là, eh bien, en fait, on va le remplacer. On va le remplacer par un simple objet qui va prendre from, qui va prendre tout. C'est-à-dire que là, on va envoyer au worker un objet. Il faut savoir que la méthode postMessage ne va recevoir qu'un seul argument. Donc, soit on met une valeur primitive, donc comme une chaîne de caractères, un nombre ou quoi, soit on met une référence comme un objet.
OK? Donc on peut mettre dans tous les cas qu'une seule, valeur ici et donc je peux mettre un objet avec mon from et mon to par exemple, donc ces 2 valeurs-là. OK. Et là, comment je vais faire pour récupérer ces valeurs-là? Eh bien, ces valeurs-là se retrouvent dans event et plus précisément dans event.data. Si ici je fais un event.data, je fais un console.log de event.data et que je fais ici donc de 1 à 100, clac, je calcule, eh bien, j'ai encore une fois hey parce que je n'ai pas sauvegardé mon fichier ici. Clac. On refait de 1 jusqu'à 100. Tout ça, c'est mes extensions, c'est des problèmes d'extension, ne vous inquiétez pas. Tac. Et vous voyez qu'ici, j'ai bien mon from à partir de 1 et mon to à partir de 100. Et ça, on le récupère donc depuis notre worker qui se trouve juste ici. Et bien maintenant, notre worker, on va pouvoir l'utiliser concrètement pour renvoyer les nombres premiers. Et bien c'est ce qu'on va faire. Cette fonction-là, getPrimeNumbers, clac, eh bien on ne va plus la mettre dans notre main.js, mais on va la mettre dans notre worker.js. Et la manière dont on calculait les nombres premiers, eh bien on va la mettre juste ici. Tac. Et donc là, on va faire, on va créer deux petites variables const from est égal event.data.from, ok, où on va simplement faire tac from to clac de event.data, ce sera plus simple. Hop, tac. Et donc maintenant, ce prime numbers là, eh bien, on va devoir le renvoyer parce qu'il va contenir les bonnes choses, hein. Si je fais un console.log de prime numbers, il va contenir les bons nombres qu'il faut. Donc ça veut dire que si ici je fais de 1, tac, de 1 à 100, je calcule, j'ai bien mes nombres premiers de 1 à 100, ok? Ils marchent et ils ont été calculés à travers un autre thread. Ça va être important quand on va mettre des nombres beaucoup plus grands ici. Et maintenant, il faut que je les renvoie. Il faut que je les renvoie pour que ce soit mon main.js qui y ait accès. Mais ça va être renvoyé de manière asynchrone en fait. C'est-à-dire que on va devoir écouter quand est-ce que mon worker m'envoie quelque chose. Et comment mon worker va pouvoir m'envoyer quelque chose? Eh bien, encore une fois, ça va être avec post-message. Tac. Post-message, en fait, il faut savoir qu'il y a deux choses à savoir quand on utilise les workers. C'est le on-message et le post-message. Quand on est dans un worker, ils sont présents en global. On-message et post-message sont globaux, donc ils sont directement utilisables sans avoir d'objet à côté. Et quand on est dans le thread ici, eh bien, on les utilise, on-message et post-message, on les utilise à travers l'objet worker. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir faire un tac, on-message. Et le on-message ici, tac, ça va être également une fonction qui va prendre en paramètre et bien également un event en fait. Et cet event-là, si je fais un console.log de event.data, eh bien je vais récupérer mes prime numbers. Ici, je récupère tous mes prime numbers en fait. Ce event.data là, il correspond à l'intérieur du prime numbers juste ici en fait. Donc là, si j'enregistre à nouveau, hop, et que pour être sûr, clac, on fasse un console.log ici de main.js. Vous voyez, tac. Je reviens ici, je mets 1, je mets 100, tac, je calcule. On a bien notre main.js ici qui s'affiche et on a tous nos nombres premiers qui viennent donc de notre main.js. Donc tout ça, ça marche bel et bien. Là, ça y est, on a enlevé le calcul des nombres premiers de notre main.js vers un nouveau thread, vers un web worker de notre fichier donc worker.js et qui va donc calculer ça de son côté en fait. Et maintenant qu'on a ça, eh bien ici, dans mon onMessage, je vais pouvoir faire le traitement qu'on avait avant, c'est-à-dire, clac, je vais pouvoir faire par exemple un const prime numbers est égal event.data directement, hop, et ensuite je vais pouvoir faire cette petite ligne-là qui me permettait donc d'afficher tous ces résultats dans le DOM. Le console.log de fin ici, je vais simplement le changer pour le mettre ici parce que c'est vraiment ici la fin, clac, et donc maintenant, quand je mets un nombre qui est assez grand, hop, eh bien je peux toujours interagir avec mes champs. Vous voyez, là on a le calcul en cours et ensuite il se finit. Et pendant ces deux-là, eh bien j'ai toujours pu interagir avec mes champs. Je peux recommencer, je peux interagir avec mes champs, je peux changer mes champs, je peux faire n'importe quoi, vous voyez, et ensuite c'est la fin et ça s'affiche. Et ça donc c'est la puissance d'avoir un web worker, puisqu'on fait en sorte que les gros calculs qu'on ait à faire, on ne les fait plus dans le thread principal, mais dans un nouveau thread, celui du web worker, ce qui nous permet de toujours, notre page, avoir de l'interactivité, avoir de notre JS principal qui fonctionne en fait.
Voilà tout donc concernant cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous voulez aller plus loin en JavaScript, encore une fois, j'ai mon cours concernant le JavaScript, gratuit qui est juste ici, qui permet de démystifier les notions clés du JavaScript. Si jamais, voilà, aller plus loin en JavaScript vous intéresse, vraiment foncez, allez voir ce cours-là. Dans tous les cas, eh bien écoutez, je vous souhaite, un très bon développement avec les workers. Si jamais vous êtes intéressé par tout ce qui est worker, je pourrais faire d'autres vidéos dessus. On a les shared workers, on a les service workers, on a des serverless workers. On peut parler longtemps des workers. Donc si jamais ces sujets-là vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite encore un très bon développement. On se retrouve dans les prochaines vidéos. À très vite.